Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je vais partager un avis et cette fois-ci, ça ne sera pas un avis qui était sur Apple Podcast, mais sur mon site directement, voilà, parce que tout le monde n'a pas Apple Podcast, c'est tout à fait normal, et je voulais un petit peu varier. Alors, cet avis, ça a été laissé par Sonia B qui me dit « Au top, merci pour tes explications, tes podcasts sont toujours très clairs et très instructifs, merci pour le partage. Je vais faire le test dès demain et j'attends avec impatience le prochain épisode. » Merci beaucoup Sonia, alors ça c'était suite à l'épisode sur l'hypochlorhydrie, parce que le test c'était dans cet épisode-là, et je suis très contente de voir que tu attends mes podcasts avec impatience, ça me touche du fond du cœur. Donc merci beaucoup Sonia d'avoir pris le temps de me laisser cet avis. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 15e épisode, qui est donc la suite du précédent épisode, c'est la deuxième partie concernant l'analyse des produits laitiers. Alors, la semaine dernière, nous avions vu ensemble pourquoi le lait de nos ancêtres n'avait plus rien à voir avec le lait moderne. Je vous ai parlé de la modification génétique des vaches laitières notamment, mais également de leur alimentation qui n'est pas du tout de qualité car elle n'est pas adaptée et basée sur majoritairement des céréales modifiées génétiquement. On retrouve également tout ce qui va être traitement, donc pesticides, antibiotiques et hormones de croissance dans le lait conventionnel. Donc voilà, c'est vraiment ce qui change. Et au-delà de ça, on a tout l'aspect éthique, le stress et la maltraitance que peuvent subir les vaches laitières, qui par conséquent va jouer sur la qualité du lait. Voilà pourquoi ce n'est vraiment plus du tout le même aliment qu'il y a plus de 100 ans, par exemple, avant l'industrialisation. Je vous ai parlé également des différents composants qu'on peut retrouver dans le lait et qui peuvent poser problème sur la santé. On a donc évoqué le lactose, qui malheureusement est mal digéré par la plupart des personnes. On a parlé également de la caséine, et plus spécifiquement la caséine de type A1, qui va être issue du lait de vache modifié génétiquement. Et cette même caséine de type A1, on a vu qu'elle produisait ce qu'on appelle de la bêta-casomorphine 7, et qui va être à l'origine, avec la caséine de type A1, de nombreux troubles de santé qui vont être plus ou moins importants. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va davantage se focaliser sur les effets problématiques du lait. Il faut savoir que c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que certains peptides opioïdes d'origine alimentaire, comme la fameuse bêta-casomorphine 7, eh bien, ces peptides influencent les fonctions gastro-intestinales comme le péristaltisme intestinal, la libération d'hormones, l'appétit, la production de mucus et l'immunité locale. Le problème, c'est que s'il y a une inflammation et que la bêta-casomorphine 7 passe dans la circulation sanguine, par exemple si on est face à une perméabilité intestinale, eh bien là, il va y avoir un risque de production accrue de mucus au niveau des voies respiratoires. Vous savez, quand on a toujours ce qu'on appelle les glaires qui remontent, c'est ce qu'on appelle le mucus. Ce mucus à répétition au niveau des voies respiratoires entraîne évidemment des processus inflammatoires et peut même aller jusqu'à des réactions allergiques. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont constaté que bon nombre de leurs symptômes, dont l'asthme par exemple, eh bien, s'étaient améliorés en éliminant le lait de leur alimentation. Ensuite, le deuxième effet qu'on va retrouver des produits laitiers sur la santé, ça va être leur impact sur l'insuline. Certains produits laitiers ont un index insulinique important, donc à ne pas confondre avec l'index glycémique. Et comme je vous l'avais présenté dans l'épisode sur l'addiction au sucre, cet index insulinique va venir nous renseigner sur la sécrétion d'insuline occasionnée
par la consommation d'un aliment. Et effectivement, certaines protéines présentes dans les produits laitiers, notamment le lactosérum, stimulent la production d'insuline. Or, on sait aujourd'hui qu'une sécrétion d'insuline trop importante va favoriser la prise de graisse abdominale, donc au niveau du ventre, mais également les processus d'inflammation chronique. Le troisième effet qui va être déclenché par la consommation de produits laitiers, ça va être la perturbation hormonale et le risque de cancer. Les hormones les plus importantes qu'on va trouver dans le lait et les autres produits laitiers, ça va être la prolactine, les stéroïdes, y compris les œstrogènes, la progestérone, les corticoïdes et les androgènes. Mais on retrouve aussi d'autres hormones, comme le facteur de croissance analogue à l'insuline 1, donc l'IGF-1, et des hormones locales, dont les prostaglandines. Donc tout ça, encore une fois, vous avez le lien des études directement dans le lien qui est dans la description. Également, les résultats d'une étude de 2014 suggèrent qu'une consommation accrue de produits laitiers, en particulier de lait et de fromage, peut être associée à un risque accru de carcinome hépatocellulaire. On retrouve également une étude de 2015 qui indiquait que la présence d'hormones stéroïdiennes dans les produits laitiers peut être considérée comme un facteur de risque important pour divers cancers chez l'humain. Les hormones contenues dans le lait et les produits laitiers peuvent donc agir comme des perturbateurs endocriniens et pourraient même potentiellement favoriser le développement des tumeurs de la prostate, du sein et de l'endomètre. Ces hormones stéroïdiennes sont des composés très très puissants dans les produits laitiers qui vont venir avoir des effets biologiques profonds chez les animaux et chez les êtres humains. Selon les chercheurs de cette même étude, il est vraiment nécessaire de clarifier l'impact possible et potentiel des hormones actuelles, en particulier des œstrogènes présents dans les produits laitiers, sur la situation sanitaire des consommateurs. Parce qu'en effet, des effets indésirables sur la santé humaine liés à la consommation de viande provenant d'animaux traités aux œstrogènes ont déjà été rapportés, ce qui explique leur inquiétude. Enfin, d'après une étude de 2018, si certaines hormones présentes dans le lait peuvent être inactives dans le corps humain ou détruites par la pasteurisation, ce n'est certainement pas le cas de toutes les hormones. Par exemple, les œstrogènes sont contenus dans les produits laitiers pasteurisés du commerce et sont encore plus concentrés dans les aliments riches en graisse comme le beurre. Et vous avez également les hormones glucocorticoïdes qui ne sont absolument pas affectées par la pasteurisation ou l'écrémage. Maintenant que je vous ai présenté les différents effets que peuvent avoir les produits laitiers sur votre santé, je voulais revenir sur cette histoire de calcium, santé osseuse et du lait. Il y a eu un long débat sur le sujet de l'ostéoporose qui a fait suite à une étude publiée en 2014 qui résumait ainsi: une consommation élevée de lait a été associée à une mortalité plus élevée dans une cohorte de femmes et à une incidence plus élevée de fractures chez les femmes. Mais cette même étude a conclu également qu'une interprétation prudente des résultats était recommandée. Donc comme je n'ai pas trouvé d'autres études qui étaient certaines sur ce sujet, j'ai préféré vraiment ne pas insister sur ce point et me baser sur des faits qui sont vraiment prouvés de manière certaine. En revanche, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on vous a toujours dit que les produits laitiers étaient excellents pour la solidité des os grâce au calcium qu'ils contiennent, mais également qu'ils prévenaient les risques de fractures. Sauf que, cette fois, il y a eu de nombreuses études et même une méta-analyse, donc qui regroupe plusieurs études, en 2015, qui fournissait les preuves de l'absence d'association entre l'apport en calcium et le risque de fracture de la hanche. On a également une autre méta-analyse de plusieurs études qui a prouvé que l'apport alimentaire en calcium n'est pas associé au risque de fracture et qu'il n'y a pas de preuve que l'augmentation de l'apport en calcium provenant de sources alimentaires puisse prévenir les fractures. Voilà, vous en savez plus sur cette histoire de calcium et sachez qu'on a du calcium également dans les végétaux et vous avez également des boissons végétales enrichies en calcium naturel, notamment le lithotame, qui est un apport de calcium assez intéressant pour les jeunes enfants. Certaines personnes me diront « et le lait bio, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est ?» Alors, c'est sûr que consommer du lait bio va vous éviter d'accumuler les pesticides et les traitements antibiotiques dans votre organisme qui vont être présents dans les produits laitiers conventionnels, mais il faut savoir quand même que ça ne va rien changer
au niveau de la dangerosité de la caséine de type A1 ou encore la quantité d'hormones présentes. Donc je pourrais vous dire que c'est un moindre mal, mais encore une fois, vous aurez tout de même les problèmes liés aux perturbateurs endocriniens, ainsi qu'à la caséine de type A1 et la bêta-casomorphine 7. Ensuite, deuxième question, et le beurre clarifié? Est-ce que c'est pas plus sain finalement? Donc le beurre clarifié, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un beurre qui va être chauffé à feu doux, dont on va retirer le lactose et la caséine. En fait, c'est le petit lait qui va venir remonter et on va venir retirer cette partie-là. Consommer du beurre clarifié, même bio, ne va pas empêcher l'absorption des hormones, encore une fois, parce que comme je vous l'avais dit, les œstrogènes sont encore plus concentrés dans le beurre, justement. Et alors, si en plus de ça, le beurre clarifié, il est non bio, idem, vous allez retrouver les pesticides et les antibiotiques présents dans le lait. Ça ne changera strictement rien par rapport au fait qu'il soit clarifié ou non. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, le lait a de nombreux effets sur la santé. Les produits laitiers peuvent être à l'origine de problèmes respiratoires et d'accumulation de mucus au niveau des voies respiratoires. Ils ont également un impact sur l'insuline et vont venir stimuler une production d'insuline de manière répétitive à chaque fois qu'on va en consommer. Et enfin, ils vont être à l'origine de pas mal de perturbations hormonales au niveau du corps humain, mais aussi favoriser l'apparition de certains cancers. On a vu également que le calcium de source alimentaire, et notamment le calcium issu du lait, n'avait absolument pas pour effet de prévenir les fractures osseuses. Pour conclure, je voulais cette fois-ci apporter plutôt mon expérience en tant que naturopathe. Donc là, ça ne sera pas basé sur des études scientifiques, mais vraiment par expérience personnelle, que ce soit ma propre expérience ou celle des personnes que j'ai pu avoir en consultation ou avec qui j'ai pu échanger, tout simplement. Et en effet, j'ai remarqué vraiment la différence entre une consommation classique de produits laitiers et une consommation limitée, voire supprimée. J'avais toujours remarqué que les personnes qui avaient fait leur test pour les hypersensibilités alimentaires, moi y compris, étaient toujours positives face au lait de vache, mais très souvent négatives face au lait de brebis, de chèvre ou encore de bufflonne. Et même sans ces tests, il y a de nombreuses personnes que j'ai reçues en consultation qui ne supportaient absolument pas les produits à base de lait de vache et qui pourtant n'avaient pas de soucis avec les autres catégories de lait ou même avec les produits laitiers de vache jersiaises. Aujourd'hui, j'ai compris cette différence et comme je vous l'avais dit justement, c'est cette différence entre la caséine A1 du lait de vache modifié génétiquement et la caséine A2 du lait de vache non modifié, dont la jersiaise, du lait de brebis, de chèvre ou encore de bufflonne. Alors sans que cela ne soit forcément prouvé, je le répète, mais par expérience, les naturopathes ont remarqué le côté acidifiant et pro-inflammatoire des produits laitiers qui est fortement impliqué dans des problèmes ostéo-articulaires, digestifs, cutanés et même nerveux. En effet, lorsqu'on est face à des problèmes digestifs, de l'acné, de l'eczéma, de l'arthrite, de l'arthrose et même des troubles ORL, comme les angines, les otites, le nez qui coule en permanence, eh bien l'éviction des produits laitiers de vache principalement permet une amélioration significative des symptômes chez beaucoup de personnes. Par exemple, je n'ai plus jamais refait d'angine alors que j'en faisais énormément et quasiment tous les mois et en plus des très sévères. Et depuis que j'ai supprimé les produits laitiers de mon alimentation quotidienne, je n'ai plus du tout eu d'angine. Ce que je recommande pour les personnes qui ne voudraient pas se défaire totalement de leur consommation de produits laitiers, c'est de garder les produits à base de lait de vache de manière très occasionnelle, donc une fois par mois environ, et 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Vous pouvez vous permettre un yaourt fermenté ou encore un beurre de jersiaise ou d'autres laits qui ne soient pas du lait de vache conventionnel ou bien un fromage à base de lait de jersiaise, brebis, chèvre ou bufflonne. Pour le reste du temps, privilégiez vraiment les alternatives végétales. Aujourd'hui, on a un très large choix. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que non, toutes les alternatives végétales qu'on trouve dans le commerce, même si c'est industriel, ne sont pas forcément toutes nocives. Regardez juste s'il y a du sucre, ne prenez pas avec du sucre ajouté, faites attention aux compositions, regardez bien les étiquettes, encore une fois. Pour les jeunes enfants, privilégiez vraiment les boissons végétales qui vont être enrichies en lithotame, comme je vous le disais.
Pour les yaourts, favorisez principalement ceux à base de lait de coco, par exemple, qui vont être une très bonne alternative, qui vont vous apporter des bons acides gras saturés et cette fois-ci à chaîne moyenne et non à chaîne longue comme ceux d'origine animale, ou voilà, varier et essayer de diminuer votre consommation de dessert en règle générale. Pour tout ce qui va être crème, alors là, vous avez le choix, crème de soja, crème d'avoine. On retrouve également la crème de coco aussi, voilà, ça c'est une très très bonne alternative. Et enfin, pour tout ce qui va concerner les fromages, moi ce que je recommande vraiment, c'est les faux fromages à base de tofu lacto-fermenté à tartiner, qu'on retrouve un petit peu comme les fromages frais, ail et fines herbes, échalotes, ciboulettes, etc., qu'on retrouve dans les grandes surfaces, dans les rayons bio, ou bien dans les magasins bio directement au rayon frais. Je vous rappelle que vous avez un guide offert pour manger mieux sans frustration que vous pouvez télécharger gratuitement en allant sur le lien dans la description. Et dans ce guide, vous allez retrouver notamment des recettes revisitées en version saine et justement avec des alternatives végétales qui soient réellement nutritives, bonnes pour votre santé et bonnes pour votre palais. Et ça, c'est super important. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web maviesaineetmoi.com. À très vite et prenez soin de vous. Do